Donc bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons pour une étude qui s'intitulera L'Alliance de l'oubli, une étude que j'avais fait déjà en anglais donc à l'église de Pisdac. Mais comme vous avez été nombreux à demander la version en français, c'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Avant de rentrer dans le message et dans cette étude, je vous invite à incliner la tête et nous allons faire une courte prière. Tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur Dieu de ce que tu nous donnes encore le temps de pouvoir étudier ta parole, de nous approcher un peu plus de toi et de comprendre un peu plus qui tu es. Non pas Seigneur pour nous enorgueillir, mais Seigneur Dieu pour être transformé à ton image, car tu nous dis dans ta parole que te connaître c'est la vie éternelle. Je te prie afin que tu puisses parler à travers moi, que tu puisses me remplir de ton Saint-Esprit, me cacher derrière ta face afin que nous n'entendions que tes paroles et tes paroles seulement. Veuille nous remplir de ton Esprit Saint afin que tu puisses nous guider dans toute la vérité et nous éloigner de toute erreur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Donc le titre de cette étude, de ce sermon, est l'Alliance de l'oubli. L'Alliance de l'oubli ou l'Alliance qui oublie. Et le texte de référence se trouve donc dans Apocalypse 10. Apocalypse 10. Et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Et je répète, le titre de cette étude est l'Alliance de l'oubli ou l'Alliance qui oublie. Nous allons voir que c'est une étude qui est en lien, je l'espère, avec notre leçon de l'école du sabbat qui parle des deux alliances. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu de creuser un petit peu sur cette alliance qui est primordiale, et nous allons le voir dans cette étude, qui est primordiale, non pas intellectuellement, mais qui est vraiment primordiale dans notre marche chrétienne. Lisons ensemble Apocalypse 10, le verset 1 à 5. La Bible nous dit « Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire ces gens qui parlent, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ceux qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Ici, rapidement, pour vous parler du contexte, parce que c'est très important lorsqu'on étudie la Bible, ici, Apocalypse 10 est en lien, on le sait, et à étudier avec Daniel 7, 8, 9, 10 jusqu'à 12, donc du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, qui d'ailleurs est un livre aussi qui est majoritairement prophétique. Et ici, on voit que dans la vision de Jean, Jean mange ce petit livre qui, si vous connaissez la suite du texte, est doux dans la bouche à un moment donné et puis devient amer dans l'estomac. Nous le savons en tant qu'adventistes du 7e jour, et j'espère que nous le savons, que cette expérience prophétique qui a été soulignée dans Apocalypse 10 nous rappelle en fait et prévoyait la déception du peuple de Dieu lorsque Jésus n'est pas revenu en 1844. Et nous allons voir ensemble que les explications qui sont prophétiques sont très 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 importantes dans notre mouvement, dans notre Église et aussi dans notre foi. Rappelez-vous, la Bible disait dans Jean 13, le verset 19, « Maintenant je vous dis, et c'est Jésus-Christ qui parle, je vous dis avant que cela ne vienne, afin que quand cela arrive, vous pourrez croire en moi. » Donc nous voyons ici effectivement que la portée prophétique est importante, non pas simplement intellectuellement, mais dans notre marche chrétienne. D'ailleurs, Ellen White disait,
dans Témoignages de volume 3, la page 214, le paragraphe 1, elle disait ceci. Notre travail devait être de saisir chaque occasion de présenter la vérité dans sa pureté et sa simplicité, là où il y a un désir ou un intérêt d'entendre les raisons de notre foi. Elle dit ceux qui se sont concentrés principalement sur les prophéties et les points théoriques de notre foi devraient sans tarder devenir des étudiants de la Bible sur des sujets pratiques. Ils devraient prendre un brouillon plus profond. Ils devraient prendre aller plus profond à la fontaine de la vérité. Ils devraient étudier attentivement la vie du Christ et ses leçons de piété d'une manière pratique, qui ont été données pour le bénéfice de toutes, de tous, et pour être la règle de la vie, pour que tous ceux qui entendent croient en son nom. Elle dit qu'ils devraient être imprégnés de l'esprit de l'or, du grand exemple de Jésus-Christ. Vous voyez, mes frères et sœurs, que lorsque l'on lit ce type de citation-là, Ellen White est en train de dire que les livres prophétiques comme Daniel et Apocalypse ne sont pas là seulement pour nous faire comprendre la portée prophétique, les événements des derniers jours, mais elle nous dit qu'en réalité, nous devons avoir une réelle expérience avec ces prophéties pour voir le Christ, la croix, et surtout ensuite nous permettre d'avoir une piété beaucoup plus pratique pour être tout simplement comme Jésus-Christ. Et c'est, j'espère, par la grâce de Dieu, ce que nous allons essayer de faire à cet instant, en étudiant justement ce chapitre qui est prophétique. La première question que j'aimerais vous poser, c'est qui est cet ange? Cet ange puissant qui est décrit dans Apocalypse 10. Nous allons voir ensemble que, en essayant de comprendre qui est cet ange puissant dans Apocalypse 10, et je répète dans Apocalypse 10, dans ce contexte-là, nous allons voir qu'en répondant à cette question, nous allons découvrir qui, ou plutôt, quel est son message. Nous savons, je le répète, en tant qu'adventistes du 7e jour, si nous vous posons la question « mais qui est l'ange puissant dans Apocalypse 10 ?» je suis sûr que vous allez tous répondre « Jésus-Christ ». Mais essayons de le comprendre en décodant les symboles qui nous sont donnés dans Apocalypse 10. Rappelez-vous, comme il est répété dans Apocalypse 1, le verset 7, et je ne vais pas revenir dessus, mais le livre d'Apocalypse est un livre qui est majoritairement symbolique, et je dis bien majoritairement. Donc pour comprendre un livre symbolique, il nous faut décoder les symboles afin de comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ a essayé de nous dire à travers sa parole. Donc la première question que nous allons voir, donc, c'est qui est cet ange puissant, et nous allons voir qu'en déterminant qui est cet ange puissant, je le répète, nous allons comprendre son message. Quelle est donc la première caractéristique de cet ange qui est puissant? Eh bien c'est très simple, il est dans son nom. On nous décrit cet ange comme étant un ange, premièrement, qui est puissant. Qu'est-ce que cela nous indique sur qui est cet ange? Premièrement, ça nous montre que c'est un ange qui n'est pas ordinaire, puisqu'on nous le décrit comme étant puissant. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ok? Ensuite, on nous dit que c'est un ange, et nous savons dans la Bible que lorsque nous regardons le mot grec du mot ange, cela signifie messager et pas nécessairement ange au sens angélique du terme. Ce qui veut dire que juste avec son nom, nous pouvons voir déjà un espèce de panorama de caractéristiques qui nous dit qu'en réalité, c'est un puissant messager. Et si c'est un puissant messager, c'est-à-dire qu'il a un message. Et nous savons dans la Bible que les messagers sont envoyés par des personnes. Donc nous pouvons conclure juste avec le nom que cet être est un puissant messager envoyé par quelqu'un
est censé nous donner un message. Et nous allons avancer très rapidement sur ces points-là parce que je ne veux pas mettre trop d'emphase ici, mais c'est juste pour vous montrer qui est cet ange puissant qui est décrit dans Apocalypse 10. Parce que c'est important de le voir. La deuxième caractéristique, elle nous est décrite comme étant un ange puissant qui descend du ciel et qui est habillé, certaines versions disent habillé, d'autres disent enveloppé d'une nuée. Et nuée en anglais c'est le mot cloud qui pourrait être traduit par nuage. Alors qu'est-ce que nous apprend cette caractéristique ou ces deux caractéristiques à propos de cet ange? Le premier, c'est qu'il descend du ciel. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que ce n'est pas un humain. Et oui, nous ne pouvons pas descendre du ciel. Donc cet être-là, peu importe qui il est, n'est pas humain, c'est un être supernaturel, c'est un être surnaturel. Donc nous ne savons pas encore à ce point-là si c'est un ange ou pas, mais nous sommes sûrs, déjà, juste verset par verset, que c'est un être supernaturel puisqu'il descend du ciel. Maintenant, qu'en est-il de la nuée? Qu'est-ce que signifie la nuée ou les nuées ou les nuages dans la Bible? Eh bien, vous savez, mes frères et sœurs, pour étudier la Bible, il faut prendre un texte par-ci et un texte par-là pour comprendre et les opposer, ou en tout cas les confronter plutôt, pour pouvoir comprendre les principes. Je vous invite à aller dans Psaume 104, le verset 1 à 3. Psaume 104, le verset 1 à 3, et nous essayons ici de déterminer qui est l'ange qui est l'ange puissant de Apocalypse 10 à travers les caractéristiques qu'on nous donne dans Apocalypse 10. Et ici, on va parler principalement des nuées. Psaume 104, le verset 1 à 3. Donc je répète, Psaume 104. Et nous allons lire à partir du verset 1 à 3. Et la Bible nous dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux, faites de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. » Ici, bien évidemment, vous l'aurez compris juste en lisant le verset 1. Pas besoin d'aller très loin dans le contexte. On nous parle ici de qui? De Dieu, l'Éternel. Et on nous dit qu'il s'enveloppe de lumière, mais on nous dit quelque chose concernant les nuées, qu'il prend les nuées pour son char. Mais ça ne nous avance pas tant que ça sur quelle signification on les nuées en tant que symbole dans Apocalypse 10. Mais nous voyons déjà ici un premier indice qui nous dit que les nuages sont en lien avec les chars, puisqu'il prend les nuées pour son char. Donc tout simplement maintenant, il nous faut décoder ce que signifient symboliquement les chars de Dieu dans la Bible. Et pour ça, nous avons Psaume 68, le verset 17. Psaume 68, le verset 17, qui nous dit ceci. Psaume 68, le verset 17. Les chars de Dieu sont 20 000, même des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux comme au Sinaï dans le lieu saint. Donc ici, la Bible est très claire. Les chars de Dieu représentent des anges. Mais les chars de Dieu représentent les nuées. Simple calcul, simple équation. Les nuages, donc, dans la Bible, représentent les nuées, représentent donc des milliers et des milliers d'anges d'une manière symbolique. Alors, qui est cet ange puissant? Ce puissant messager qui vient d'en haut, un être surnaturel, qui est descendu du ciel avec des milliers d'anges pour nous donner un message spécial. Alors je vous pose la question, quel est l'être
qui est descendu dans la Bible, ou qui va descendre, avec des milliers d'anges, ou avec une nuée dans la Bible. Je pense que vous l'aurez déjà compris et que vous êtes en train de le comprendre, puisqu'ici on est en train de simplement de faire une démonstration pour prouver qui est cet ange puissant. Il n'y a qu'une personne qui descend avec les nuées. C'est l'Éternel des armées. Dieu lui-même, dans Exode 34, le verset 5, la Bible nous dit « Et l'Éternel descendu dans la nuée et proclama le nom de l'Éternel. » Et vous pouvez même lire Exode 19, le verset 9, Exode 23, le verset 21. C'est la même chose. Dieu est celui, mes frères et sœurs, dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on va le voir, qui descend du ciel avec une nuée, qui symboliquement nous dit que Dieu descend avec ses anges. Il est toujours accompagné d'une armée d'anges. Alors déjà, nous pouvons établir déjà un fait, c'est que quiconque est cet ange puissant, il est Dieu, il est divin. Et nous savons qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, c'est dans nos croyances fondamentales, nous savons et nous croyons en la Trinité, c'est-à-dire nous croyons en la famille divine. 3 personnes distinctes, mais qui ont la même nature, qui sont un en nature, c'est-à-dire la nature divine. Nous savons donc qu'il y a Dieu le Père, le Fils et la personne du Saint-Esprit. Alors de qui parle-t-on ? Puisque nous savons maintenant que cet ange puissant, ce messager n'est autre que Dieu lui-même. Mais de qui parle-t-on dans la famille céleste ? Dans la famille divine, pardon. Alors je vous repose la question, entre le Père, le Fils et la personne du Saint-Esprit, qui est celui qui est décrit dans Apocalypse 10 ? Qui est celui qui descendra du ciel pour donner un message spécial ? Savez-vous, mes frères et sœurs, que la Bible répond directement dans Apocalypse également ? Et nous allons lire ensemble Apocalypse 1, le verset 7. La Bible nous dit ceci, Apocalypse 1, le verset 7. « Voici, il vient avec les quoi ? Les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. » Quelle est la personne de la divinité qui a été percée ? Jésus-Christ, à la croix. Et on nous dit qu'il va venir avec quoi ? Avec les nuées. Donc nous voyons ici, mes frères et sœurs, nous pouvons établir ce fait, non pas à cause de nos interprétations, non pas à cause de X et Y, non, à cause de la parole seule, sola scriptura, que l'ange dans Apocalypse 10, dans le contexte prophétique d'Apocalypse 10, n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ. Et je le crois qu'il a un message spécial pour moi et pour vous en cet instant. Alors la question est simple, maintenant que nous avons su qui il était, puisque c'est un messager, quel message a-t-il pour nous dans Apocalypse 10 ? Parce que nous avons vu ensemble, je le répète, qu'en voyant qui il est, en découvrant qui il est, nous pourrons découvrir quel est son message. Alors il nous faut encore creuser dans les caractéristiques qui nous sont données dans Apocalypse 10. Nous avons vu ensemble qu'il était un ange puissant qui descendit du ciel. Nous avons décodé, enveloppé d'une nuée. Nous avons décodé. Quelle est l'autre caractéristique qui nous est donnée dans le verset 1 ? On nous dit qu'au-dessus de sa tête, il y avait quoi ? Un arc-en-ciel. Et que cet arc-en-ciel-là n'était pas n'importe où, il était sur sa tête.
Maintenant, avant de creuser un petit peu sur l'arc-en-ciel qui va être le cœur vraiment de notre message, que signifie la tête dans la Bible? Nous savons que la tête, comme il est dit dans Matthieu 15, le verset 19, qui nous dit que du cœur sortent nos mauvaises pensées, etc., etc., mais on va juste s'arrêter sur cette partie-là. Il y a un lien donc entre le cœur et nos pensées. Et nos pensées, c'est notre tête, notre raisonnement. Donc on voit ici que la tête peut être symbolisée par nos pensées, mais que nos pensées aussi peuvent être symbolisées par notre cœur. Donc il semblerait, peu importe ce que représente cet arc-en-ciel, que Jésus-Christ a décidé de le mettre près de son cœur ou même profondément dans son cœur et dans ses pensées. Ne croyez-vous pas qu'il est important pour nous de le découvrir? Si c'est proche de Jésus-Christ à ce point-là, c'est que c'est important. Alors qu'est-ce que symbolise cet arc-en-ciel qui est prêt dans le cœur même de notre Sauveur, Jésus-Christ? Que représente l'arc-en-ciel d'une manière symbolique dans la Bible? Et pour ça, je vais utiliser une méthode théologique qui est la loi de la première fois mentionnée, c'est-à-dire que là où un mot ou un concept est mentionné pour la première fois, c'est ça qui va bâtir en fait toute la théologie, tout le dogme, toute la doctrine derrière. D'ailleurs, je vous invite à faire cette méthode-là le plus souvent possible, parce que ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Donc, où est mentionné, entre guillemets, pour la première fois, je ne parle pas d'une manière chronologique ici, mais par rapport au livre, l'arc-en-ciel dans la Bible? Eh bien, il est mentionné dans l'histoire de Noé. Et vous le savez, les enfants le savent et connaissent bien cette histoire-là. Ma petite fille adore cette histoire par la grâce de Dieu. Lisons ensemble Genèse 9, le verset 8 à 17. Nous allons lire certaines parties des versets pour aller plus vite. Genèse 9, le verset 8 à 17. La Bible nous dit ceci, le verset 8. Genèse 9, le verset 8 à 17. « Et Dieu parla à Noé et à ses fils avec lui, disant, et moi, voici, j'établirai mon alliance avec toi, et avec ta semence après toi, et avec chaque créature qui est avec toi, etc., etc. » Verset 11, « J'établirai mon alliance avec vous, et toute chair ne sera plus jamais affectée par les eaux d'un déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, voici, c'est le signe de l'alliance que je fais entre moi et vous, et chaque créature vivante qui est avec vous, de génération en génération. Je mets mon arc-en-ciel dans les nuées, et ce sera pour vous un gage de l'alliance entre moi et la terre. » Et nous allons nous arrêter là. Donc ici, à partir de Genèse 9, nous voyons qu'effectivement, il y a un arc-en-ciel qui est dessiné dans le ciel par Dieu lui-même. Et Dieu dit qu'en réalité, nous connaissons l'histoire, ce sera donc un symbole, un gage, comme ils disent en anglais, un token, un symbole de l'alliance. Mais un symbole de l'alliance, mes frères et sœurs, faite par qui? Qui a initié cette alliance? C'est Dieu lui-même. D'ailleurs, lorsque nous lisons attentivement Genèse 9, nous voyons que Dieu répète à plusieurs reprises « j'établis, je ». Dieu est en train de dire que c'est lui qui a fait l'alliance, c'est lui qui a mis les termes et les conditions de l'alliance. Il ne nous a pas demandé notre avis. C'est lui qui l'a initié, pas nous. Et nous voyons ici une alliance dans le contexte de Genèse 9, qui est différent du contexte d'Apocalypse 10. Qu'ici, c'est une alliance qui est faite avec les hommes et les animaux. Donc, quel que soit l'arc-en-ciel, quel que soit le symbole de l'arc-en-ciel, puisque les contextes des deux textes sont différents, nous pouvons quand même en prendre des principes. C'est que l'arc-en-ciel symbolise une alliance
qui, je le répète, et c'est très 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 important pour comprendre les deux alliances, c'est que cette alliance-là est initiée par Dieu envers les hommes. Et c'est lui qui en a écrit les conditions, pas nous. Donc je le répète, l'arc-en-ciel symbolise une alliance de Dieu envers les hommes. Maintenant, mes frères et sœurs, ça va être véritablement la problématique de cette étude. Savez-vous qu'avant qu'il y ait un arc-en-ciel sur la terre dans Genèse 9, il y avait un arc-en-ciel bien avant dans le ciel? Cette fois-ci, non pas en symbole comme dans peut-être Apocalypse 10, mais cette fois-ci d'une manière littérale. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est où dans la Bible? Où il y avait, avant même la création de ce monde, il y avait déjà un arc-en-ciel quelque part? Où était-il? Je vous invite à aller dans Apocalypse 4. Apocalypse 4. Et nous allons lire le verset 1 à 4. D'ailleurs, j'ai déjà fait une étude sur le livre d'Apocalypse, notamment 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est sur YouTube, pour comprendre la chronologie qu'il y a derrière, parce que c'est très important de comprendre ça. Donc je ne vais pas revenir ici sur le contexte, mais je vous invite à aller regarder ça et écouter ça par la grâce de Dieu. Donc Apocalypse 4, le verset 1 à 4, la Bible nous dit ceci. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce trône-là est l'antagoniste de cette histoire. C'est the main event, comme ils disent en anglais. C'est le trône qui est important ici. Tout se concentre sur le trône. Et on nous dit le verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône, regardez bien, était environné de quoi? D'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards. » Si vous voulez découvrir d'ailleurs qui sont les 24 vieillards, bibliquement parlant, j'ai aussi fait une étude sur ça en 2 parties. Revêtus d'un vêtement blanc et sur leur tête des couronnes d'or. Waouh! Mes frères et sœurs, dans Apocalypse 4, la Bible nous donne une vision magnifique du trône. Si vous voulez aller au ciel et voir le trône de Dieu, lisez Apocalypse 4. Vous avez ça en réel. Et la Bible nous dit, imaginez ça, prenez le temps d'imaginer ça. Il y avait un arc-en-ciel autour du trône. Et nous savons ici qu'il est question de Dieu, puisque si vous étudiez attentivement Apocalypse 4, 5, 6, 7, 8, même jusqu'au chapitre 11, vous allez voir que toutes les personnes qui sont autour louent, sauf les 7 esprits. Mais tous louent. Or, on sait très bien que dans la Bible, celui qui n'est digne de louange ne sont pas les anges ou quoi que ce soit, et c'est Dieu, la famille divine. Donc nous voyons ici qu'il y a un arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Maintenant, si la Bible nous dit que l'arc-en-ciel était autour du trône de Dieu, ça veut dire, mes frères et sœurs, que tout le monde pouvait le voir. On a vu qu'il y avait des anges lorsque vous lisez Apocalypse 4, 5, jusqu'au verset 11. Qu'il y a les 24 vieillards aussi qui le voient. Qu'il y a les 4 bêtes, si vous voulez savoir qui sont les 4 bêtes rapidement aussi, pareil. Il y a une étude qui est faite dessus. Et aussi imaginez les mondes qui n'ont pas péché. Tous ceux qui louent l'Éternel dans le ciel voient cet arc-en-ciel-là. Vous imaginez, mes frères et sœurs, c'est tellement important pour Dieu qu'il a mis un arc-en-ciel autour de son trône pour que tout le monde puisse le voir d'une manière continue au ciel. Comme un symbole de quoi? On avait vu ensemble le principe de l'arc-en-ciel. Comme un symbole d'une alliance.
Maintenant, question. Pensez-vous que nous devons savoir quelle est cette alliance ? Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en lisant Apocalypse 4, elle est importante pour Dieu. Alors si elle est importante, et elle est importante pour Dieu, ne devrions-nous pas savoir quelle est cette alliance pour nous ? En étudiant la leçon, vous savez très bien, je vous invite à aller dans Ézéchiel 37. Rapidement, pour parler rapidement de cette alliance-là, mais je prévois de faire une étude un peu plus étendue sur les deux alliances pour comprendre vraiment les deux alliances, mais là je veux survoler rapidement cette alliance-là, parce qu'il y a un détail sur cette alliance que nous allons voir que nous avons oublié. Ézéchiel 37, le verset 26 à 28. Ézéchiel 37, le verset 26 à 28. La Bible nous dit ceci. Ici, dans le contexte, on parle d'une alliance qui est faite avec son peuple. Ézéchiel, d'ailleurs, aussi est un livre aussi qui est majoritairement aussi prophétique. La Bible nous dit ceci dans Ézéchiel, et je vous invite à le prendre, Ézéchiel 37, le verset 26 à 28. La Bible nous dit ceci: « Je traiterai avec eux une alliance de paix. » Toute une étude, ça, l'alliance de paix. « Il y aura une alliance éternelle avec eux, c'est-à-dire mon peuple. Je les établirai. Je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour un temps? Non, pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Voici l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Remarquez bien ici, on nous parle de génération en génération. Nous savons en étudiant les écrits de Paul et d'autres, mais même juste en étudiant l'Ancien Testament, que cette promesse qui a été faite à Israël est faite aujourd'hui à la nouvelle Israël, c'est-à-dire tous ceux et celles qui acceptent tout simplement Jésus-Christ et qui font partie de son peuple, c'est-à-dire ceux et celles qui acceptent aussi ses enseignements dans son entièreté. Dieu ici a conclu une alliance de paix, non de guerre, de paix, pour permettre à lui, non pas à nous d'abord, mais à lui, d'être au milieu de nous pour toujours. Waouh! Comment est-ce possible? Pourtant, mes frères et sœurs, nous savons que parce que nous avons péché, nous avons perdu ce droit-là. Mais Dieu a dit, les gars, je permettrai, je ferai en sorte de mettre des telles conditions en action pour permettre que mon peuple puisse être au milieu, que je puisse être au milieu de mon peuple, physiquement, spirituellement et dans leur cœur pour toujours. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Creusons un petit peu rapidement sur cette alliance. Le même langage est utilisé dans le Nouveau Testament, et je fais exprès de jongler dans l'Ancien et le Nouveau Testament, puisqu'il y a des personnes qui pensent que l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est une question de temporalité. Or, pas du tout. Mais ça, je le démontrerai dans une autre par la grâce des dieux vidéo, ou audio plutôt. Hébreux 8, le verset 10, la Bible nous dit ceci. « Telle est l'alliance que j'ai faite avec la maison d'Israël après ces jours, dit le Seigneur. » Même langage qui est utilisé, on parle ici d'une alliance. « Je vais mettre mes quoi ? Encore une fois, mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. » Toute une étude, ça aussi. On voit ici la transformation que Dieu va opérer intellectuellement, mais aussi dans le cœur, c'est-à-dire dans la pratique. Et il dit, je vais être pour eux un Dieu, et ils seront pour moi un peuple. Si vous remarquez attentivement, c'est le même langage qui est repris de Ézéchiel 37. C'est ça l'alliance dans les termes
en tout cas de notre côté, on va voir autre chose tout à l'heure, que Dieu fera pour nous en réalité ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes, puisque nous savons que la loi est sainte, elle est parfaite. Or, nous sommes des êtres de nature, je dis bien de nature, pécheresse. Nous sommes entre guillemets un défaut de nature. Or, la loi est parfaite. Alors comment c'est possible qu'il puisse mettre notre loi en nous, nous qui sommes de nature imparfaite? Eh bien ça, mes frères et sœurs, c'est le travail de Dieu. Dieu est capable de rendre des êtres imparfaits, parfaits, au nom de Jésus. Dieu fera pour nous ce que par nous-mêmes c'est impossible. Comment des êtres imparfaits peuvent garder une loi parfaite? C'est impossible. Mais c'est possible en Dieu. Cette alliance nous dit que Dieu est capable de pardonner nos péchés pour ceux et celles qui le confessent et qui vivent après dans la repentance. Mais il n'est pas seulement capable d'enlever nos péchés, de pardonner nos péchés. La Bible nous dit qu'il est aussi capable d'enlever et d'éradiquer complètement le péché de notre cœur et de notre esprit, puisque la loi et le péché ne peuvent cohabiter. Donc s'il promet de mettre la loi, il est en train implicitement de dire qu'il promet de faire quoi? D'éradiquer le péché. Si vous croyez en cette alliance, j'ai pas trop le temps de me montrer ça, de creuser dans ça, mais si vous croyez en cette alliance-là, vous croyez aussi en la victoire sur le péché. Dieu est capable de placer sa loi sainte en nous, afin que nous puissions être quoi? Réunis avec lui, mes frères et sœurs, physiquement, spirituellement, pour l'éternité, malgré ce que nous avons fait. Vous imaginez? Amen. C'est Dieu qui initie cette alliance. C'est lui, il le dit qu'il le fait. Et ce n'est pas seulement lui, vous imaginez, qui remplit même les termes du contrat en nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas le faire. Vous imaginez, il a fait une alliance, il est en train de dire, écoutez, voici les... C'est ça une alliance. Une partie et une autre, des conditions. Dieu dit, vous ne pouvez pas faire votre part, vous savez ce que je vais faire? J'envoie Jésus-Christ qui va faire votre part à votre place. Et en croyant en lui, il fera les œuvres qu'il a faites en vous. Et donc vous remplirez cette part-là, non pas par vous, mais par Jésus. Incroyable. Donc Dieu est celui qui initie cette alliance-là et il l'achèvera lui-même au nom de Jésus-Christ. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, concernant cette alliance, qu'on a zéro mérite. L'homme n'a aucun mérite dans cette alliance-là. C'est lui qui a fait cette alliance-là, c'est lui qui en a fait les conditions sans nous demander notre avis, et c'est lui qui a encore fait les œuvres qu'on ne peut pas faire pour nous-mêmes. Vous imaginez? Comment l'homme peut croire qu'il est quelque chose? Aucun mérite. Et si vous croyez que vous avez un quelconque mérite, mes frères et sœurs, réétudiez les alliances, réétudiez la croix. Parce que lorsque l'on croit qu'on mérite quelque chose, je peux vous assurer que ça veut dire qu'on est très loin en réalité de Jésus. Le plus qu'on s'approche de la croix et le plus nous voyons que nous sommes rien. Maintenant, mes frères et sœurs, concernant cette alliance, nous savons maintenant un petit peu les termes de cette alliance. Mais j'aimerais vous diriger vers une citation de la sœur White, qui est dans Jésus-Christ, et je crois que c'est les pages anglaises. Donc en anglais, c'est Desire of Ages, la page 493. Donc il faudra regarder par rapport à ça, mais maintenant c'est facile, vous pouvez traduire, ça fera une traduction approximative, mais vous pourrez comprendre par la grâce de Dieu. Donc Jésus-Christ, la page 493. Elle dit ceci justement, et elle est en train de commenter par rapport à cet arc-en-ciel. Dans Apocalypse 4, qui est autour du trône, et elle va dire ceci. L'arc-en-ciel de la promesse
encerclaient le trône. Et elle dit que c'est un témoignage éternel, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Elle cite Jean 3, le verset 16. Elle dit ce témoignage servira à tout l'univers et dira que Dieu n'abandonnera, écoutez attentivement, jamais son peuple dans la lutte contre le mal. C'est une assurance pour nous de force et de protection, tant que le trône lui-même durera. Tant que le trône lui-même durera. Et en anglais, la citation est beaucoup plus forte parce qu'elle va rajouter, elle dira que the throne of God was in stake. Autrement dit, elle est en train de dire ici, vous pourrez lire la citation, elle dit que le trône de Dieu était engagé pour l'accomplissement de cette promesse, de cette alliance. Autrement dit, c'est comme si ici, juste en disant la citation déjà qu'on a lue ensemble, et c'est dans une autre citation, pardonnez-moi, mais juste pour revenir dans cette citation-là, parce que j'ai essayé d'aller trop vite, mais juste dans cette citation-là que je vous ai partagée, il semblerait que cela ait coûté quelque chose à Dieu qu'il fasse cette alliance. Ici, elle cite Jean 3, le verset 16. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que quand Dieu a fait cette alliance-là, ça lui a coûté son Fils. Oui. Mais j'aimerais creuser un petit peu plus sur quel risque il a pris pour conclure une alliance non pas avec des amis au départ, mais avec des rebelles. Des rebelles qui étaient ses créatures au départ, oui, mais on est quand même devenus des rebelles. Maintenant, quel était le vrai risque ? Et ça va être ça le cœur du message. Et j'aimerais qu'on écoute attentivement. Elle va dire dans Christ Object Lesson, la page 148, le paragraphe 1, elle va dire ceci. L'arc-en-ciel autour du trône est une assurance que Dieu est vrai. Elle décrit ici l'alliance. Qu'en lui, il n'y a pas une once de variabilité, ni d'ombre de changement. Nous avons péché contre lui et nous ne méritons pas sa grâce, sa faveur. Pourtant, il a lui-même mis dans nos lèvres la plus merveilleuse des demandes. Jérémie 14, le verset 21. Ne nous déteste pas à cause de ton nom, afin que nous ne déshonorons pas le trône de ta gloire. Souviens-toi, ne romps pas ton alliance avec nous. Jérémie est en train de plaider avec Dieu. Elle va dire, lorsque nous venons à lui pour confesser notre indignité et notre péché, il s'est engagé à prêter attention à notre cri. Dieu s'est engagé, waouh! Et c'est ça ce dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez attentivement ce que dit Ellen White. C'est l'une des déclarations les plus choquantes. C'est la plus choquante que j'ai vue, mes frères et sœurs. L'honneur de son trône était engagé pour l'accomplissement de sa parole, autrement dit de cette alliance envers nous. L'honneur de son trône, qu'est-ce qu'elle est en train de dire là ? Elle est en train de dire que Dieu a mis quoi ? Son trône en jeu pour l'accomplissement de cette alliance. C'est fou. Dieu est en train de nous dire que lorsqu'il y a eu cette alliance-là, Dieu a dit, vous savez quoi ? Je mise mon trône. Je mise mon trône. Vous imaginez ? Dieu a misé tout son trône pour des êtres comme nous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et j'ai déjà fait toute une étude sur ce que j'ai appelé le risque de la divinité. Je vous invite à regarder ça. Une étude qui bouleverse. Quand on comprend ça, mes frères et sœurs, ça change notre expérience avec Dieu. Le risque de la divinité. Et je vais vous donner simplement 2 textes ici pour comprendre très rapidement. Dans Colossiens 2, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, pratiquement ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
lorsqu'il a fait cette alliance-là pour mettre en jeu son trône. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Colossiens 2, le verset 9, la Bible nous dit ceci concernant Jésus-Christ. Car en lui habite toute la plénitude de la divinité dans son corps. Ou physiquement, selon des versions. C'est bodily en anglais. Donc la Bible ici est en train de nous dire, quand Jésus-Christ, mystérieusement, et je ne peux pas l'expliquer, je défie d'ailleurs quiconque d'expliquer ça, c'est inexplicable. La Bible est en train de nous dire, attendez, quand Jésus-Christ, somehow, d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire toute la plénitude de la Trinité, le Père, le Fils, donc lui-même, et la personne de l'Esprit Saint sont en lui. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est ce que la Bible dit, et parce que la Bible dit, c'est vrai, il faut le croire. En Jésus était mystérieusement la Trinité. Maintenant, retenez bien ça. Retenez bien Colossiens 2, le verset 9. Ensuite, Colossiens 1, le verset 15 à 17, nous dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car par lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre, visibles et invisibles, qu'elles soient domination, principauté, puissance, trône. Toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Et on nous dit aussi que toutes ces choses subsistent par lui. Même texte qui est répété, même principe qui est répété dans Jean 1. Tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Et tout subsiste aussi par lui. Maintenant, qu'est-ce que ces deux textes nous indiquent sur Jésus-Christ? Et ici, on essaie de comprendre ce que Jésus-Christ disait par « Les gars, j'ai mis mon trône en jeu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Avec ces deux textes, nous pouvons voir déjà que Jésus-Christ est la vie. On le sait, Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et mais ici, on nous donne un détail sur ce que ça veut dire. Ça veut dire en réalité que tout ce qui vit, vit par qui? Par lui. Tout ce qui vit, vit à cause de lui. Et tout ce qui vit est maintenu en vie à cause de lui. Retenez bien ça. On nous dit aussi quand Jésus-Christ, mystérieusement, on ne peut pas l'expliquer, mais il faut le croire, c'est la Bible qui le dit. Quand Jésus-Christ était aussi la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la Trinité. D'une manière ou d'une autre. Comment? Je ne sais pas. Mais c'était en lui. D'une manière ou d'une autre. Maintenant, mes frères et sœurs, réfléchissons, car la Bible dit qu'il faut venir et raisonnons. Il faut réfléchir. Si ce que la Bible dit est vrai, elle est vraie. Quand Jésus était sur la terre, qu'il était tenté, crucifié, qu'il a ressuscité par la grâce de Dieu, amen. Mais qu'il avait cette nature 100% humaine, qu'il n'a pas utilisé sa divinité, il a été tenté en toutes choses. Il n'est pas parti avec un bagage en plus. Non, comme nous. Il pouvait donc échouer. Mais qu'est-ce que ça veut dire si Jésus-Christ aurait pu échouer? Si Jésus-Christ avait échoué, vous vous êtes déjà posé cette question? Si Jésus aurait échoué, qu'est-ce qui serait passé? S'il est la vie et que tout est maintenu par lui, sur le ciel comme sur la terre, et que tout subsiste à cause de lui, vous tuez Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Tout est mort. Tout est mort inclut quoi? Les humains, le ciel, toutes les créatures dans le ciel, la terre, la nature, bref, tout l'univers, puisque tout est créé en lui, par lui, et tout est maintenu à cause de lui. Vous tuez Jésus-Christ à cause du péché, c'est-à-dire celui maintenant de la seconde mort, pas de la première mort. Vous tuez tout. Self-destruction, donc suicide collectif. Tout meurt. Vous imaginez? Maintenant, réfléchissons ensemble. On nous dit aussi qu'en lui était la Trinité. Oula! Qu'est-ce que ça veut dire si vous tuez Jésus-Christ? Si Jésus-Christ échoue? Ça veut dire que d'une manière mystérieuse, non pas seulement toute créature créée par Dieu meurt
toute création meurt et détruit, tout l'univers meurt, mais on nous dit aussi que la Trinité est détruite. Mince! Parce que je le répète, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Comment l'expliquer? Je ne sais pas, mais la Trinité était vulnérable et est vulnérable à cause du péché. C'est dire à quel point le péché est destructeur, mauvais, diabolique. Le péché en réalité est une tentative, et a été une tentative de tuer la famille divine, son trône et l'univers tout entier. Alors je répète ma question maintenant que vous comprenez. Qu'est-ce qui était en jeu dans cette alliance? L'univers et le trône de Dieu. Peu de gens, mes frères et sœurs, comprennent ça. Mais ça montre à quel point, mais quel amour Dieu a pour des êtres misérables comme nous. Incroyable. Dieu était prêt à tout perdre, non pas pour 1000, 1 million, pour une brebis perdue. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans notre cerveau et dans notre vie. Dieu a tout risqué, alors qu'il avait déjà tout pour des êtres comme nous. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand on parle d'alliance, il faut parler du risque, ce que ça a coûté. Mais quand on parle d'alliance, on oublie quelque chose. Rappelez-vous le titre de cette étude est l'alliance qui oublie, parce que cette alliance oublie quelque chose, mais dans un autre sens, nous aussi, nous avons oublié quelque chose sur cette alliance. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle de contrat. Et lorsqu'on parle de contrat, on parle de deux parties. Et je suis sûr, mes frères et sœurs, convaincus que le diable essaie tant bien que mal d'essayer de faire en sorte qu'on oublie une des parties du contrat. Il essaye de nous le cacher. La vérité que nous allons partager ensemble là, c'est quelque chose qu'il déteste. Bien avant la fondation du monde. Vous voyez, mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'alliance, nous parlons souvent de ce que Dieu va faire pour nous. Oh, Dieu va faire ça, il va mettre la loi dans mon cœur, ouais, il va renouveler mon esprit, ouais. On ne parle simplement, mes frères et sœurs, que d'un côté de la pièce. Rappelez-vous, dans un contrat, il y a deux participants, au moins. Mais personne ne se pose la question, mais qu'arrivera-t-il à Dieu dans ce contrat? Qu'est-ce que ça a engagé pour Dieu? Qu'est-ce que ça a fait à Dieu? Tout le monde est en train de dire moi, il va faire ça, Dieu est mort pour moi. On oublie, mes frères et sœurs, déjà d'une chose, que la croix n'est pas simplement quelque chose qui a été fait pour nous, mais quelque chose aussi, mes frères et sœurs, qui a été causé par nous. Alors que lorsque nous parlons de la croix, ayons un peu d'humilité, oui, ça a été fait pour nous, gloire à Dieu, mais nous ne sommes pas le centre. Dieu est le centre. Et lorsque l'on parle de l'alliance de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. On l'a vu ensemble. Ça, c'est le côté qu'on aime bien dire. Il nettoie nos cœurs du péché, pardonne nos transgressions et il veut habiter en nous. Amen. Mais voyons voir l'autre partie de la pièce que nous oublions, qui nous a été cachée par l'ennemi. Je vous invite à aller dans Ésaïe 34, le verset 25-26. C'est l'un des versets, mes frères et sœurs, les plus importants de toute la Bible. Ici, on parle dans le contexte de l'alliance qui est faite avec Jacob, etc., qui est l'alliance, la même alliance pour nous aujourd'hui. C'est la même alliance. Ésaïe 34, le verset 25-26. Regardez ce que tu vas dire. Ésaïe 34. Et je vais le prendre dans la 8 secondes. Ésaïe 34.
Alors un petit instant, je vais le prendre dans la 8 secondes. Pardon, c'est Ésaïe 43, le verset 25, pardonnez-moi. Ésaïe 43, le verset 25. La Bible nous dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Waouh! Je répète Ésaïe 43, le verset 25. Je vais relire ça parce que c'est moi qui est celui qui efface tes transgressions. À cause de l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Attendez. Comment se fait-il? Deux questions que je me suis posées en lisant ce texte-là. Comment se fait-il qu'un Dieu qui est omnipotent, omniscient, peut oublier des choses? Comment c'est possible? Et ensuite, quand il dit pour l'amour de moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais attends, ça sonne un peu égoïste. Je sais que Dieu est amour, mais je me suis dit, dans un coin de ma tête, je me suis dit, ça sonne quand même un peu égoïste. Là, pourquoi il dit pour l'amour de moi, il est censé être amour, l'amour regarde aux autres. Pourquoi l'amour de moi? Pourtant, c'est une expression d'ailleurs qui se répète beaucoup dans la Bible. Je me suis dit, mince, ça semble un peu égoïste de sa part. Comment comprendre ces deux points? Comment comprendre? Premièrement, pourquoi Dieu dit pour l'amour de lui-même? Et de deux, comment c'est possible que Dieu oublie quelque chose alors qu'il est Dieu, qu'il sait tout? Eh bien, mes frères et sœurs, on peut comprendre ça à travers le mariage. Vous savez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que Dieu se réfère toujours à son peuple comme sa femme et lui comme le mari. Éphésiens 5. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parallèle ici. Donc ici, on peut peut-être comprendre à travers le mariage. Vous savez, lorsque vous êtes dans un mariage, il y a un homme et une femme. Je le crois, en tout cas, c'était le plan. Et c'est toujours le plan de Dieu. Parfois, vous pouvez blesser l'autre. Parfois intentionnellement, parfois sans le faire exprès. Maintenant, imaginez cette histoire-là, et on va l'imaginer, juste pour l'exemple. La femme a trompé le mari. Et je prends cet exemple-là exprès aussi parce que c'est ce que nous avons fait. Nous avons été adultères envers Dieu en nous tournant vers d'autres dieux. Imaginez un moment que la femme a trompé le mari. Et je vous pose une question. Que doit faire la femme qui a trompé son mari pour améliorer les choses? La femme qui a trompé son mari, que doit-elle faire pour regagner les faveurs de son mari? Eh bien, c'est simple. Elle doit d'abord demander pardon. Amen. Si elle veut être comme Christ. Mais pas simplement demander pardon, elle doit aussi bien évidemment ne plus recommencer. Ici, cette femme qui a trompé le mari représente l'Église, son peuple. Nous devons confesser nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen, mais ça ne suffit pas, il faut aussi porter le fruit qui est digne de la repentance. C'est-à-dire, la repentance, c'est se détourner des mauvaises voies. Psaume 87, le verset 10. 97, le verset 10. Vous qui aimez Dieu, haïssez le mal ou détournez-vous du mal. Ne plus recommencer. Ça, c'est nous, notre part, dans l'alliance du mariage. Et ça, c'est la partie dont on parle tout le temps à l'Église. Pas simplement à l'Église, dans le groupe, même dans nos discussions, entre nous, dans le christianisme en général, que dis-je. Et mes frères et sœurs, que doit faire le mari qui a été offensé lorsque sa femme vient lui demander pardon et qu'elle ne recommencera plus? Eh bien, vous savez ce que doit faire le mari s'il veut être que comme Christ. Il doit premièrement pardonner. Amen. Le pardon. Le pardon dans les deux sens. Il doit pardonner. Mais est-ce que cela suffit pour ceux et celles qui sont mariés, qui sont en couple? Mariés, j'entends.
que ça suffit de pardonner? Il faut faire autre chose pour le mari qui a été offensé. Il faut qu'il oublie. Et oui, mes frères et sœurs, pardonner du côté de la personne qui a été offensée ne suffit pas. Il faut qu'il oublie. Pourquoi? Il faut qu'il oublie pour la femme? Non. Non, il faut qu'il oublie pour lui. Pourquoi? Parce que mettez-vous à la place de ce mari qui a été offensé par sa femme qui l'a trompé. S'il ne fait que pardonner mais qu'il n'oublie pas, qu'est-ce qui se passera? Il va se souvenir de cette erreur tout le temps, c'est ce qui se passe avec des couples. Il va souffrir de la tromperie tout le temps, il va refaire le film dans sa tête à chaque fois. Et vous savez ce que ça va faire au mari? Ça va le consommer. Ça va, le consumer. Ça va lui faire du mal. Il va en souffrir. À force de se remémorer à chaque fois ça. Et vous ne pouvez pas réellement apprécier quoi? La réconciliation. Et ça, mes frères, c'est la partie de l'alliance que nous oublions. Dieu, dans ce contrat, dans cette promesse, ne promet pas seulement, mes frères et sœurs, de faire de vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Oui, pour ceux et celles qui le voudront, il nous rendra parfaits en Christ. C'est sa promesse. Pour pouvoir être réunis avec lui. Oui, amen. Mais de son côté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mes frères et sœurs, il va décider dans ce contrat-là, et c'est marqué qu'il ne se souviendra plus des péchés. Pourquoi? Parce qu'il a été traumatisé. Il a été traumatisé, et ça le blesse même en ce moment à l'heure où l'on parle. Parce que Christ à la croix n'est pas simplement mort pour nos péchés présents, mais il est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Vous imaginez, Dieu a été tellement blessé qu'une fois que la grande controverse sera terminée, qu'une fois que le contrat sera rempli de sa part, il dira, écoutez, voici le contrat de mon côté, je décide même d'oublier. Et il le peut parce que c'est Dieu. Quand Dieu dit, ça se fait même pour lui. Quand la promesse sera remplie dans nos vies, il va dire, j'ai tellement été traumatisé à cause du péché. J'ai vu mon fils mourir à la croix, m'a traumatisé pendant 3 ans et demi. Il aurait pu pécher, j'aurais pu être séparé de lui, éternellement traumatisé. Il a pensé à nous aussi. Et le risque de nous perdre traumatisés, les anges traumatisés, les autres mondes traumatisés, tout le monde traumatisé. Mais Dieu est celui réellement qui est traumatisé dans cette histoire. Dieu décidera, mes frères et sœurs, d'oublier les péchés pour ne plus jamais en souffrir. Bien sûr, nous savons que Jésus-Christ portera les marques, toujours, mais d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, Dieu aura choisi d'oublier. Mes frères et sœurs, c'est ça l'alliance de l'oubli. C'est l'une des grandes vérités que l'ennemi ne veut pas que nous sachions. C'est une partie de l'alliance que nous avons oubliée. Dieu, mes frères et sœurs, par cet arc-en-ciel qu'il a mis autour de son trône, est en train de dire « Hé les gars, je suis tellement engagé à supprimer le péché de la vie de mon peuple pour eux, oui, mais aussi pour ma famille divine. La personne du Saint-Esprit, le Fils et le Père, lui-même, sont traumatisés et souffrent. » Vous voyez, mes frères et sœurs, même dans notre compréhension de l'alliance éternelle, nous pouvons être tellement égoïstes lorsque nous étudions la Bible. Nous pensons qu'à nous-mêmes, mais qu'en est-il de lui? Et c'est la question que Satan ne veut pas que nous nous posions. Qu'en est-il de lui? Parce que mes frères et sœurs, c'est plus facile de ne plus faire de bêtises lorsque nous comprenons à quel point la personne qui est en face nous aime. Et Dieu, et Satan, ne veut pas ça. Mes frères et sœurs, comment ne pas aimer un Dieu qui aime tant? Quand nous voyons, quand nos êtres proches souffrent d'une quelconque façon, si nous les avons heurtés, ça nous fait tellement mal que nous ne voulons plus recommencer.
C'est ce que Dieu veut que nous voyions dans cette alliance. Il souffre. Comment, mes frères et sœurs, en voyant un Dieu comme ça, nous pouvons même penser, nous ne pouvons même donner une autre réponse à cet amour que l'obéissance et la louange, en esprit et en vérité, en parole et en action. Mes frères et sœurs, Dieu est plus intéressé et plus engagé dans la suppression de nos péchés que nous-mêmes. Dieu est si pressé d'accomplir ses promesses. Parce qu'il t'aime d'abord, oui. Mais parce que tu l'as fait souffrir et qu'il souffre à cet instant et qu'il ne veut plus souffrir. Sa famille aussi a été traumatisée. Alors accepteras-tu une telle invitation en lui soumettant ta vie complètement? Avec un Dieu comme ça. Pas seulement pour toi, mais aussi parce que l'être qui t'aime mais qui t'a toujours aimé souffre et que tu veux arrêter ses souffrances. Je vous supplie, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, d'accepter cette invitation au nom de Jésus-Christ et de le laisser vous transformer à son image afin que vous soyez réunis avec lui, que nous soyons réunis avec lui, mais surtout parce que lui aussi souffre. Prions. Au tendre Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, quand nous contemplons ce que cela t'a coûté, ta propre condition, ta propre vulnérabilité à cause des péchés, Père éternel, nous réfléchissons et nous voulons réfléchir à nos actions passées, présentes et futures. Ô Seigneur, brise notre cœur car tu es réellement digne de louange et d'adoration. Et nous savons, Seigneur Dieu, que tu prends plaisir qu'à travers un cœur qui est brisé. Ô Seigneur Dieu, brise le cœur de ton Église, encore une fois, de moi-même, de ma famille, des dirigeants. Ô mon Père, que cette vérité puisse transformer notre vie, dès maintenant et à jamais, et que jamais nous n'oublions cette grande vérité, qui est celle de savoir comment toi tu te sens. Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi d'abord? Car nous savons, Seigneur Dieu, à travers les Écritures, que si nous contemplons ta grâce et ton trône, nous serons transformés à ton image. Au nom de Jésus, c'est la prière que je fais pour chacun d'entre nous. Amen. Mes frères et sœurs, si vous voulez réécouter cette étude-là, écouter d'autres études, d'audio, podcasts ou autres, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Et vous retrouverez d'ailleurs cette étude pour les anglophones sur le YouTube de Pisdac. Donc vous tapez Pisdac sur YouTube et vous la retrouverez en anglais. Vous êtes libre de nous envoyer un mail à lechemindeway@gmail.com si vous avez des questions, des sujets que nous voulons que nous traitions. Et nous vous souhaitons une bonne semaine en Jésus-Christ et aussi une bonne école du sabbat avec ce magnifique sujet qui est l'alliance dans vos églises respectives ce sabbat. Donc que Dieu vous bénisse.